Bonjour, bonjour, bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler donc également du stress. J'insiste, je fais beaucoup de vidéos ces derniers temps sur le stress pour vous amener à prendre en fait conscience en fait de ce stress, de ce mal, de ce tueur silencieux qui est donc le mal qui détruit aujourd'hui beaucoup de gens sans qu'ils ne se rendent compte parce qu'on dit vraiment de façon aisée, je suis stressée, sans se rendre compte qu'en réalité, nous sommes en train de dire que je suis en train de mourir à petit feu. Donc, attention à ce mot stress. Prenons-en conscience pour éviter donc ce autodestructeur. Je vous remercie. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que le stress peut vous amener donc à avoir plus tard le cancer et donc une maladie qui est très grave comme vous le connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Fernando Kwebi, médecin diabétologue. On avait déjà défini le stress, on sait que en fait, c'est un phénomène d'adaptation de notre corps en face d'une situation donnée. Et lorsque on a un cancer, c'est quoi? C'est une multiplication archaïque donc des cellules de notre organisme qui ne respectent plus l'ordre du tout. Et donc, on peut avoir le cancer au niveau de beaucoup d'organes dans notre corps. Alors, comment est-ce que le stress va apparaître? Il y a toujours un signal d'alarme, c'est-à-dire que vous êtes en face d'une situation donnée et tac, le signal d'alarme, ça dit que je suis en danger, il faut que je réagisse tout de suite et donc votre cœur va se mettre à battre très fort parce qu'il aura une sécrétion d'une hormone qui est l'adrénaline et donc en face donc, de ce danger, qu'est-ce qui va se faire? L'organisme va se mettre donc à s'auto-détruire en mode catabolisme, comme on dit, parce qu'il en a besoin pour survivre, pour fournir un certain nombre d'énergie. On a dit qu'il va donc aller jusqu'à produire beaucoup de cortisol qui va donc nous exposer également au diabète. Donc, lorsque vous êtes en face d'un danger, est-ce que vous vous rendez compte que même si vous avez faim, même si vous avez une forte fièvre, je vous jure que vous n'allez même plus ressentir ça, même si vous êtes hyper fatigué, vous allez sauter pour courir. Par exemple, si un lion rentre dans votre salle, même si vous dites que vous êtes fatigué, vous allez courir pour sortir parce qu'il y a une force qui va rentrer en vous. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je dis souvent, lorsque vous faites piquer, même quand vous avez honte, tout va apparaître en même temps. C'est-à-dire que votre système immunitaire, votre défense est donc en mode silence, c'est-à-dire que votre défense immunitaire ne va plus fonctionner. Il est en stand-by, il est couché, il est au calme. Donc, toute agression donc, qui va rentrer au niveau de votre organisme va avoir effet sur vous parce qu'il n'y a plus de défense. C'est-à-dire, c'est comme si tous vos soldats sont fatigués, tous vos défenseurs, vos militaires qui sont dans votre organisme là, ils sont morts. Qui va vous défendre? Il n'y a plus personne qui peut vous défendre. Donc, chacun va faire la java dans votre corps. Donc, pour toute petite infection, vous allez voir que même si vous êtes stressé, vous allez avoir des rhumes à répétition, vous allez avoir des allergies, vous allez avoir des bobos à gauche et à droite parce que votre système immunitaire, vous n'avez plus de défense et donc vous vous exposez à toute maladie. Même les maladies que normalement votre corps arrive à se défendre, les petits bobos auxquels vous vous faites face normalement, tout ça là, le corps, l'organisme ne pourra plus donc arriver à se battre parce que tout est en mode catabolique, tout est détruit et le corps se fatigue. Vous allez voir que à moins de choses, vous vous sentirez tellement fatigué que vous n'allez pas pouvoir vous reconnaître. Et pour ceux qui même occupent des postes de responsabilité, ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils ne seront même plus en mode de réfléchir parce que tout est tout est en bas. Ils n'arrivent plus à prendre de décision et tout est au repos. Ils s'exposent à de graves maladies. Et donc, ce n'est qu'à ce moment-là que le cancer aussi aura raison sur vous parce qu'il n'y a plus de défense. Tout est libre, la maison est libre, tout le monde viendra danser et donc ça vous expose à beaucoup de maladies, y compris donc le cancer. Donc vous
voyez comment, à cause du stress, normalement quelque chose qui ne doit durer que quelques secondes, comme par exemple quand on est en brousse, on voit un danger, il faut fuir rapidement, ça doit durer que quelques secondes. Mais nous, on se met dedans pendant plusieurs jours, voire des mois, et donc vous convenez avec moi que forcément, vous aurez donc des maladies, et donc des maladies très graves, y compris donc le cancer. Donc attention au stress, attention au stress, attention au stress. Je vous invite à partager massivement